Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons deux manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». J'aimerais ça revenir sur la pertinence des Écritures, de la Bible. La Bible, elle nous dit pas comment on peut se rendre sur la Lune ou dans le fond des océans, mais la parole de Dieu, elle pénètre nos cœurs. Elle va au plus profond de notre cœur, de ce qu'on pense. Et c'est pour ça que c'est important de lire les Écritures, parce qu'elles nous révèlent qui on est, puis comment on devrait vivre pour Dieu, puis comment on devrait vivre aussi envers les autres. Et j'aimerais juste vous laisser avec un verset dans Hébreux 4, verset 12-13, qui est un verset puissant qui dit « La parole de Dieu est vivante. » Dieu est vivant. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous, en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout et c'est à lui que nous devons rendre compte. Alors qu'on lit la Bible nous lit, tu sais. Et c'est beau qu'on peut amener toute notre expérience humaine devant Dieu, devant l'Écriture, dans la prière, et on sait que ça va venir éclairer notre vie. Et c'est ça l'idée quand on dit le christianisme change quelque chose aujourd'hui, ça va changer l'axe de notre existence. Et c'est pas nécessairement comme tu dis que la Bible va répondre clairement à toutes les questions de finances, d'astrologie, de tout ça, mais alors qu'on amène sincèrement nos cœurs devant le Seigneur, eh bien, ça change tout. Notre façon de penser, de gérer notre horaire, gérer nos émotions, gérer nos relations. Il n'y a rien qui ne va pas tranquillement être transformé. Des fois, c'est un principe biblique, mais des fois, c'est juste une orientation générale, juste l'orientation de l'amour. Lorsqu'on se laisse percer par l'amour de Christ, cet amour-là vient vivre en nous, puis on est capable de l'offrir de manière encore plus sincère aux gens autour de nous. Donc, venir à Jésus, ça change absolument tout, parce que le Seigneur Jésus est Seigneur du ciel et de la terre. Il n'est pas seulement le Messie attendu, il est celui qui a créé l'univers, qui connaît chaque chose de ce monde et qui a son mot à dire sur chaque chose. Et ça vient réformer notre être intérieurement et extérieurement lorsqu'on se positionne sous lui et on le laisse être notre Seigneur. Oui. Puis les valeurs du christianisme, elles sont possibles que dans la mesure où le Christ vit en nous. Parce que si on n'a pas été régénéré par l'Esprit de Dieu, on peut adopter les mêmes valeurs du christianisme, mais on n'aura pas la performance, la capacité de faire vraiment les choses telles qu'elles sont demandées. Mais si, avec l'Esprit de Dieu dans le croyant, Christ qui vit en nous, l'espérance de la gloire, va dire l'apôtre Paul, bien là, on est capable, Martin, tu as déjà utilisé l'expression « une coche au-dessus ». Bien, ça va être vraiment une coche au-dessus. C'est quelque chose de possible. Merci Samuel, merci Martin. On vous remercie d'avoir été avec nous et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Personne n'est contre un monde contenant un peu plus de justice, d'harmonie, de paix, d'altruisme. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est qu'on voit que même les plus grandes élites de ce monde au niveau intellectuel finissent par commettre parfois des crimes odieux. Ils savaient très bien que ça ne se faisait pas. Il y a ce cycle de violence qui se perpétue entre les individus, entre les nations. Est-ce qu'il existe un juge, une norme universelle, une autorité suprême, quelqu'un qui a dit comment on devrait vivre? Heureusement, cette personne-là existe.